Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vous propose les énergies pour la période qui s'ouvre à nous. On m'envoie plutôt 3 semaines là apparemment, il va y avoir 3 phases évolutives pour faire descendre le spirituel dans la matière. Donc là, à mon sens, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de nous, dans un premier temps, des libérations énergétiques, karmiques, en fonction de nos différents cheminements, de nos différents parcours, et qui vont venir s'ancrer ou nous aider à ancrer ou à poser des actions fermes dans la matière, à rentrer vraiment dans la manifestation du changement qui s'est opéré à l'intérieur de nous. Voilà, il y a une idée comme ça de faire passer ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, je vous parle en tant que polarité yin, donc après c'est à remettre en perspective si vous êtes plutôt polarité yang. Je vais faire le tirage de cartes en direct, dans un premier temps pour les polarités yin, puis dans un second temps pour les polarités yang, et en troisième lieu pour les énergies générales, en tout cas en fonction de ce que j'entendrai en canalisation quand les cartes sauteront. Je vais essayer d'organiser le tirage pour que vous puissiez retrouver en barre d'infos le timing qui correspond au yin, au yang et à l'énergie générale. Je pense que c'est plus facile après quand on a envie d'aller piocher des informations, de pouvoir avoir accès directement aux parties desquelles on a envie de recevoir des messages. Voilà, allez c'est parti pour le tirage de cartes. Donc on a l'oracle de Gaïa qui est présent aujourd'hui avec nous. Ok, yin, yang, Dieu. On a le Tao. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Voilà, donc on est invité quand même aussi à se recentrer, à regarder avec attention, compassion et bienveillance notre place dans l'univers, dans la vie. Se repositionner en prenant en considération les prises de conscience qu'on a fait récemment sur la posture à adopter face au quotidien, aux petites choses du quotidien, les petites astuces qu'on a peut-être pu développer pour prendre du bonheur dans les petites choses qui nous entourent, et développer la conscience. C'est ça. Ça m'indique qu'on a beaucoup, dans le collectif en tout cas, été invité à travailler sur cette conscience que tout est relié et que dans le tout petit, on trouve le grand, l'infini. Que dans le minuscule, on retrouve l'immensité de l'univers et de la création. Et que dans toutes les petites choses de la vie, il y a la grandeur de la puissance de cette vie qui est là, qui existe au-delà de nos volontés propres et qui existe par sa propre volonté. Waouh, ok. On est dans une phase apparemment au niveau spirituel, conscience, élévation de conscience du collectif humain qui est quand même assez costaude, visiblement. Ah, on a l'oracle de... Comment il s'appelle? L'oracle de l'aigle blanc qui sort. L'oracle de l'aigle blanc parlera probablement du yang dans le yin et de ce qui est à travailler côté yang, dans le yang à l'intérieur de soi chez la polarité yin et dans le yin à l'intérieur de soi chez la polarité yang. A priori, c'est le sens du message, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Alors on a qui sortent pour les énergies générales le puma et grand-père esprit guerrier. On a cette idée d'être dans une dynamique de chasseur. Et il s'agit de chasser, d'éloigner, de partir à la recherche et de vaincre les peurs qui nous habitent. Ok. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun aux flammes jumelles, mais pas que. Ça va probablement, vous allez probablement avoir l'occasion de le voir, de le percevoir dans les gens qui vous entourent. Ça fait partie du collectif. Donc nous, on va avoir un travail là, en tant que flamme jumelle, dans nos missions d'âme. On va avoir un travail de tempérance à poser et de, comment dire,
que ce soit de manière active ou non, d'aider les gens qui nous entourent à pacifier cette période dans laquelle ils risquent de traverser des peurs. Il y a une traversée des peurs pour le collectif humain et nous, en tant que flamme jumelle, là, on va avoir un rôle à jouer de vraiment d'aider à tempérer les énergies des gens qui nous entourent et qui sont dans cette phase comme ça, très guerrière, dans un conflit intérieur en fait, hein, entre la peur, l'amour, la peur, le courage. Voilà, il y a une idée d'avoir une présence de la peur qui fait qu'on rentre en dualité avec soi-même, que les autres autour de nous vont rentrer en dualité avec eux-mêmes. Et nous, notre job, là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment ça. Notre job, ça va être vraiment de rester centré dans notre... en fait, de rester en pleine conscience de notre place, de notre position dans l'univers et d'aider le collectif qui nous entoure à redescendre un peu, en fait, à tempérer le mental, quelque part. Tempérer le mental, l'ego blessé, les angoisses et tout ça. Donc bon, voilà, c'est ce qu'on m'envoie là avec l'aigle blanc. Ok, voilà, c'est une guidance qui va durer 4 heures, je sens. Un petit coup de café. Alors. Ah, j'ai mon oracle qui sort. Mon petit oracle que j'ai épaissi il y a peu. Alors, côté yin. Ah, on a une petite redite de la plume là. On a la plume qui est là, la plume qui est là. Pour information, ce sont des cartes que j'ai, enfin des cartonnettes, des petites peintures que j'ai faites en canalisation et qui me servent un petit peu d'indice là, en l'occurrence, pour la guidance et qui m'accompagne au niveau énergétique dans la guidance que je suis en train de vous délivrer. Donc ça, ok, c'est pour le collectif. On a renaître et on a la carte libération qui sort. Voilà, libération qui est sortie retournée, donc qui est une libération qui est en train de grandir en nous, d'émerger, qui commence par une libération à l'intérieur de soi, et c'est vraiment cohérent avec ce que je vous ai dit après. Je sens que c'est une libération qui est à l'intérieur de soi, qui va nous conduire à une renaissance, au fait de revenir au monde incarné, d'une autre manière, le regarder d'une autre façon et y agir d'une autre manière. Alors après, ça va dépendre un petit peu de vos cheminements. Et on a en dernier, en dos de deck, le réveil du dragon. Donc il y a une idée quand même d'éveiller sa puissance de manifestation au monde. Hein. Et de puissance de frappe aussi, de vélocité, de clairvoyance qui est présente. Ok. Bon, écoutez, ça parlera peut-être à certains de vous. Qui d'autre ? On me dit stop, donc je vais arrêter. Je vous propose de démarrer avec la partie qui va s'adresser au yin. Donc on va mettre un petit peu les cartes de côté que je puisse les manipuler aisément. Ça. C'est le duo, donc le yin. Alors du côté du yin, pour la période qui arrive, on a l'infini. C'est pas la première fois qu'elle sort là, ces temps-ci. Elle a tendance à me rester dans les mains systématiquement quand je manipule ce paquet en ce moment, cette carte. Donc j'ai envie de dire que là, on est vraiment dans une phase où on a trouvé un équilibre énergétique, les polarités yin. Alors ça ne veut pas dire que dans notre quotidien, il n'y a pas de chamboulement, qu'on n'est pas bousculé, etc. Mais on a cet ancrage à l'intérieur de nous, cet ancrage à l'espace de calme et à l'espace à partir duquel on est connecté à l'univers, à l'inconscient collectif, aux archives akashiques en fonction de vos cheminements, en fonction des outils que vous avez développés sur votre parcours. Il y a cette idée d'avoir une connexion très claire, très nette, très stable, très fluide avec notre guidance intérieure, avec nos guides pour certains, avec l'univers pour d'autres. Toujours pareil, en fonction à la fois de l'étape dans laquelle vous en êtes au niveau de votre développement et aussi de votre cheminement et des aptitudes que vous avez développées au cours de ce cheminement. Mais il y a cette notion-là d'être très ancré à un espace à partir duquel on peut revenir au calme et aller avoir accès à la sagesse cristalline, on m'envoie, à une sagesse cristalline
qui nous permet de rayonner en fait, hein, et de rester un peu imperturbable dans les tempêtes énergétiques qui nous sont présentées de manière régulière. Ok. Du côté de l'oracle de Gaïa, on a le message nouvelle positive et issue positive. Donc on a cette idée d'être là dans une phase où il y a un rayonnement qui peut commencer à se manifester du côté des yin. Il y a peut-être donc, en ce qui me concerne, moi sur mon cheminement, j'ai passé une période un peu compliquée là, c'est on va dire au mois précédent. A priori, on est sorti de cette phase. Alors, vous pouvez y être, vous, parce que forcément, il y a des vagues, hein, ça fonctionne par vagues. Donc, vous pouvez y être et venir juste d'en sortir ou y rentrer. Et là, on vous annonce que quoi qu'il arrive, à la fin de cette phase, il y a cette connexion à l'espace de sagesse infinie en vous, qui sera vraiment, du coup, auquel vous serez vraiment relié, vous serez relié à cet espace de sagesse en vous. C'est comme un moment où on vous désancre volontairement pour que vous retrouviez vous-même la route à l'intérieur de vous pour revenir au calme. Là, on est, voilà, vous pouvez être là-dedans maintenant ou y arriver. Quoi qu'il en soit, on nous annonce derrière beaucoup de guidance, beaucoup d'éclairage, beaucoup de signes à l'extérieur, beaucoup de synchronicité, des occasions favorables, des opportunités à saisir, des choses qui vont nous permettre de vraiment manifester les initiations qu'on a reçues précédemment. Ok. On a la carte la détermination et la carte l'attraction des opposés qui sortent. Et du coup, on me dit, voilà, ok. Et on a le serpent qui là est le guérisseur de l'âme. Ok. Le serpent me dit, il y a une forme de détoxification par laquelle on est passé, qui nous, on a appris. Vous avez appris, de par vos cheminements ou de par la dernière épreuve qui a été mise sur votre route ou celle que vous êtes en train de traverser, cette notion d'épreuve qui a été franchie ou qui va être franchie incessamment sous peu, va vraiment vous donner des outils, des ressources pour à la fois revenir à l'espace de calme à l'intérieur de soi, mais aussi à évacuer les toxines, les toxiques. Ok. Et revenir à l'intérieur, à l'équilibre. Là, l'attraction des opposés, elle ne me parle pas tant d'attraction et de magnétisme, mais plutôt de se réunir à soi. C'est la carte moitié-moitié et mariage union à soi qui ressort pour moi. C'est vraiment cet archétype-là qui me vibre le plus. Et avec la carte détermination, on a cette notion de travailler en conscience aussi, en conscience avec la volonté de revenir à un équilibre. Attention tout de même à pas essayer de se contrôler. C'est-à-dire que cette phase de rééquilibrage, à un moment donné, quand vous y serez, c'est un peu comme quand on guérit d'une blessure ou à un moment donné, on arrête d'avoir mal. Sur le coup, on se rend même pas compte qu'on arrête d'avoir mal et c'est quelques temps après être sorti vraiment de la douleur physique qu'on se dit « Ah tiens, ça y est, j'ai plus mal ». Et bien là, on va être un peu là-dedans, sauf que ça va se jouer au niveau plutôt du champ de l'intériorité. Peut-être des émotions pour certains. Ça peut se jouer aussi sur le champ du physique, hein, pour ceux qui sont le plus, disons, le plus éloignés de leur conscience et pour lesquels le corps décide de prendre le relais et de manifester là où pour d'autres ça va se jouer directement de la conscience au cœur ou dans d'autres sphères énergétiques. En tout cas, il y a une notion comme ça, vraiment d'avoir passé un baptême du feu, hein. D'avoir passé un baptême du feu et d'être à même d'utiliser sa capacité à revenir au calme et sa capacité à la fois à éloigner les toxines, les libérer et les empêcher de revenir. Il y a une notion aussi d'être pas forcément dans la défensive au sens réactif du terme, mais d'être en capacité
de créer un bouclier énergétique qui va faire qu'on n'est pas, on n'est pas atteint par les attaques qui nous sont envoyées. Il y a vraiment cette notion-là qui est très forte. Pour moi, là, il y a certains d'entre nous dans le collectif, pour lequel je canalise en tout cas, qui ont atteint un point d'équilibre très stable, très solide, et qui sont proches de l'état... alors, ça va peut-être être un peu énorme comme terme, mais de l'état du maître, zen. Il y a une idée de maîtrise de soi derrière. De maîtrise de soi en toute conscience, dans un sens dans un sens très élevé au niveau vibratoire et spirituel. Voilà. Maîtrise n'est pas contrôle. Je préfère, enfin, on me dit de le dire quand même. Se maîtriser, ça n'est pas se contrôler. Eh ben pour ça, j'ai les accords Toltec qui viennent en appui. Me dire un petit mot. Merci. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est mon problème, et ton problème, pardon, et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Et là, on me dit que c'est important d'avoir la conscience que ça fonctionne de soi vers l'extérieur ou de l'extérieur vers soi, mais que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que l'on dit de l'autre, ce que l'on pense de l'autre, nous dit quelque chose de nous aussi. C'est important d'en avoir conscience et de regarder les choses face au miroir, de se regarder voilà, avec suffisamment d'honnêteté, tout en restant dans la bienveillance. Hein. Il ne s'agit pas de se juger, mais simplement de regarder dans ce que je pense de l'autre, comment ce que je pense de l'autre révèle ce que je suis. Voilà, tout simplement. Okay. Oh, un message lumière, dis donc, ça c'est rare. Un message lumière, qui est un jeu un peu... Je suis pas super fan des illustrations, mais bon, les messages sont sympas. Donc voilà, on va voir ce que ça nous dit. C'est un peu New Age pour moi, enfin c'est un peu trop... Mais bon, il a une très haute vibration ce jeu. On va voir le message que nous délivre la lumière. Allez. Qu'est-ce que vous me donnez? Merci. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte, le monde, l'univers, la vie, les guides, m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. On est exactement dans ce que j'étais en train d'essayer de verbaliser un petit peu plus tôt dans la guidance. Cette idée d'être dans une posture où on est dans la maîtrise de soi et non dans le contrôle de ce qui se passe autour de soi ou de la manière dont on reçoit ce qui vient. Voilà, je laisse aller les événements en toute liberté. J'accueille ceux dont ils tentent de me faire prendre conscience. C'est vraiment le message majeur pour la phase dans laquelle on est, qu'on vient de passer. Comment dire? Oui, pour la phase actuelle, pour certains, parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait, là, les épreuves dont je vous parlais, qui sont passées. Il y en a d'autres qui sont plutôt encore dedans et qui vont en sortir et pour qui le message va être peut-être plus actuel dans quelques jours, une petite huitaine peut-être. Et pour cela, le message actuellement, c'est je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je deviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Je vais prendre quelques cartes pour avoir des informations peut-être un peu plus factuelles sur ce qu'on va être amené à traverser dans la matière pour les prochaines 3 étapes là. Apparemment, il y a vraiment 3 phases claires. Apparemment, il y en a certains d'entre vous qui vont les traverser en conscience et qui rigoleront. Justement parce qu'il y aura cette conscience posée sur les événements. Alors, qui vient. Ah, voilà. Nous avons The Wheel of the Year Tarot. Qui vient. Voir le monde sous un éclairage nouveau. Voilà le message qu'on vient de m'envoyer en même temps que la carte l'étoile. Il y a une notion comme ça, une idée de recevoir un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, comme si il y avait un retour de balancier en fait, qui nous amène à voir le monde sous un angle nouveau, avec une nouvelle lumière plutôt d'ailleurs. C'est pas tant changer de point de vue que de jouer sur le nuancier de couleurs et de lumière qu'on voit dans le monde. C'est assez... ok, bon. Message un peu sur le tangible, s'il vous plaît, les chouchous. Du calme, on me dit. Il y a du calme qui arrive. Pour les polarités yin, qui sont dans cette vague-là. Et celles qui sont encore dans le marasme, mais qui sont encore bousculées, le calme va revenir. L'idée d'avoir fait un deuil, d'être dans un deuil à faire, de lâcher certaines illusions, certains fantasmes, certains... comment dire, lâcher les idéaux qui tiennent du fantasme. C'est ça qu'on m'envoie. C'est ça, avec la lune qui vient juste derrière. C'est vraiment ça. Il y a une idée comme ça de laisser partir des vieilles croyances désuètes qui étaient des miroirs aux alouettes, hein, vraiment. Ok, plus d'infos, merci. Et qui étaient, qui nous ont conduits, qui vous ont conduit là où vous êtes, et qui ont pour, et là où vous êtes, si vraiment vous rentrez dans cette prise de contact avec votre espace de sagesse intérieure, il y a vraiment de l'abondance derrière qui arrive. Mais cette abondance-là ne pourra se manifester de la manière dont elle va se manifester que à l'issue de ce passage comme ça. Et s'il n'y avait pas eu ces illusions, la manifestation derrière d'abondance qui va avoir lieu n'aurait pas pu se manifester comme ça. Ok ? Il y a cette idée-là. Là, on vous rassure en fait. Hein. On nous rassure. Il y a une idée comme ça, on est encouragé à partir un peu à l'aventure, les yeux bandés, quoi. Ouais, c'est ça. Mettre fin aux peurs. Ok. Éloigner les toxiques aussi, les toxiques, les toxines. C'est-à-dire qu'en évacuant ces énergies de nous, de notre champ d'action, c'est comme si... Ah ben là, on annonce aussi que pour certains, il y a des personnes qui sont, voilà, qui ont des gens toxiques autour d'eux et d'elles, qui vont se barrer, qui vont dégager de leur paysage. Ok. Pendant que la partie yin en vous vraiment traverse une phase comme ça où il y a un accueil des émotions mélancoliques et tristes, un accueil,
Vraiment un accueil, c'est comme si vous faisiez vous faisiez un câlin à l'intérieur de vous pour vous auto-consoler de certaines déceptions, certains deuils à faire sur des croyances, des illusions. Euh, Il y avait le yang en vous qui était en train de commencer à préparer le terrain pour vous amener à cette abondance. Hein. Voilà. Qui est du coup un yang qui n'est pas un yang contrôlant, mais plutôt un yang ancré à la matière, conscient conscient qu'il a à nourrir l'enfant yin et l'enfant yang en vous pour vous amener à l'abondance. Ok. Waouh, c'est perché, j'espère que ça va vous parler. Hein. Et il y a une idée une fois que l'équilibre sera retrouvé, sera trouvé, retrouvé, réancré en tout cas, il y a une capacité à manifester votre magie, hein, à être dans votre rôle de mage, magicien, magicienne du quotidien. Alors pour ceux qui ont déjà traversé des paliers comme ça et qui ont déjà monté comme ça, passé des seuils, ben là c'est juste un seuil supplémentaire qui est passé encore, où il y a un ancrage plus profond, les choses se font plus en profondeur. Hein. Voilà, c'est très français ce que je viens de dire. Voilà, donc voilà pour les yin. Je vais passer au yang. Donc je prends ça et je reviens avec vous après avoir fait un petit rangement. Alors on est parti pour les yang. Ah bah, les yang ont le feu vert, hein, clairement. Voilà, on leur dit allez-y. Je sais pas ce que vous avez à manifester, à poser comme action, mais vous êtes clairement très très encouragés. Ok, vous pouvez le faire. C'est ok. Si vous vous posez des questions, que vous avez des doutes sur des choses à faire, que ce soit vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis d'un projet, etc., on vous dit c'est parti, on peut y aller quoi. Alors, cette carte-ci, elle me parle du yin et du yang un peu de la même manière en miroir que ce qui est sorti pour les polarités yin. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'être dans la réunion à soi. On a le rassemblement et l'opposition qui me parle de ça, hein, d'être vraiment dans une phase où, en fait, le fait, là, ce qu'on me dit, ce qu'on est en train de me dire, c'est que le fait de rentrer dans l'action va vous permettre de vous rapprocher de votre yin à l'intérieur de vous. Hein. Je ne parle pas de se rapprocher du yin dans les duos. Enfin, ça peut se manifester comme ça aussi, mais disons que c'est pas le contenu de mon propos. C'est vraiment de se réunir à l'intérieur de soi. Yin et yang. Il y a une réunion, une pacification, une acceptation du yin à l'intérieur du yang là, qui se fait par l'intermédiaire de choses qui seront posées clairement dans la matière, posées, actées. Hein. Voilà, ça peut être faire un truc pour prendre soin de soi, accepter sa féminité pour celles et ceux qui étaient plus dans quelque chose où voilà, on était dans le masculin, le masculin. Peut-être plus communiquer à partir du cœur pour certains, pour d'autres. Voilà, il y a des choses comme ça qui étaient en train de maturer, peut-être des questionnements autour d'un changement d'attitude vis-à-vis de votre entourage ou de votre autre. Et là, on vous dit go, c'est parti, on peut y aller. Plutôt bien, un petit encouragement. On a le papillon, donc le papillon, ben c'est, voilà, pour moi, là, on revient à quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie du phénix, l'énergie du nouveau, du renouveau, de la transformation actée. C'est fait, maintenant, il faut y aller, quoi. C'est vraiment ça. Il y a une idée, il y a un appel à rentrer dans une manifestation très ancrée, très incarnée. Des modifications qui sont passées à l'intérieur de vous. On a un message qui est très redondant pour les yin et les yang là. Et on a la forêt enchantée. Donc là, ça me parle de reliance au yin en vous. Hein. Ça, clairement. Je vous montre, voilà. On a cette idée d'énergie qui monte comme ça, du yang vers la part yin, du terrien, de l'ancré, du matériel vers le spirituel, la conscience. Ok. 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 Alors, qu'est-ce que je sors comme autre carte? Parce que c'est un peu juste là, j'ai l'impression finalement d'avoir donné tout dans le yin. On a la carte grand-mère danseuse de l'arc-en-ciel. Il y a une idée de faire confiance aux vieilles femmes autour de vous, à vos ancêtres femmes, votre mère, votre grand-mère, grande-tante, les personnes,
les vieilles grand-mères magiques qu'on a autour de soi, qu'elles nous soient de notre sang ou pas. Il y a une idée comme ça d'aller... alors pour certains, pacifier des relations, peut-être qui étaient compliquées. Là on vous invite, hein, pour ceux qui, voilà, qui ont des blessures comme ça, de l'espace du cœur, des choses qui restent un peu en travers de la gorge et qui empêchent de monter en vibration parce que ce sont des choses qui vous retiennent dans des, voilà, dans une certaine forme de mélancolie, etc. D'aller faire la paix avec, avec ces personnes-là, qu'elles soient incarnées ou non. Ok ? Pacifier le rapport à la lignée des femmes dans votre famille d'âme. C'est-à-dire que ça peut être dans la famille d'incarnation, mais ça peut être au-delà aussi. Ok, donc il y a un gros travail quand même sur l'espace du yin chez les yang en ce moment, qui va pouvoir se déverrouiller à partir du moment où l'action pour laquelle vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr d'être dans le juste en prenant telle ou telle direction. Suivez votre cœur, c'est là qu'il faut aller et il est temps d'y aller. Merci. Oui, la vie vous a envoyé des signes, des synchronicités qui vous ont donné la direction de la voie à suivre. Hein. Ouais, il y a une idée, le fait de rentrer dans le mouvement, rentrer dans l'action va vous permettre de faire tomber un voile d'illusion, ouais, de faire tomber certains voiles d'illusion qui sont qui activent des parts de vous qui vous comment dire, qui vous retiennent dans des attitudes de réaction et oui, de réaction, d'être dans la réaction par rapport à des événements, etc. Parce que c'est passé au filtre de la peur et pas, ça passe pas par le comment dire, ça passe pas par le circuit de l'âme, ça passe par le circuit de l'ego. Et là, on vous dit, à partir du moment où vous allez vraiment sérieusement tenir compte des signes que vous avez vus, en plus vous les avez notés, notifiés, à partir du moment où vous allez vraiment tenir compte de ces signes pour poser les actions dans la matière qui sont justes et alignées, ça va carrément, ces deux cartes-là qui sont les cartes qui me parlent justement de ce voile d'illusion, ça va complètement, je le vois qui s'efface, qui part dans un nuage de fumée et qui s'évacue complètement de votre champ énergétique. Ok. Donc il y a quand même une idée de se mettre en mouvement en étant éclairé à l'intérieur de soi, depuis l'intérieur de soi, depuis l'espace de sagesse. Donc là, vous pouvez aller voir la guidance des yin. J'en parle au début de leur guidance, de ça. Et c'est exactement le même message là. Le forgeron ne peut pas forger sans forge. Il y a une idée aussi de se fabriquer les outils avec lesquels vous allez pouvoir manifester ce qui est aligné à vous. Ok, de vous donner les moyens. Là, on vous dit de vous donner les moyens. De faire ce que vous avez à faire et que vous avez identifié comme étant ce que vous avez à faire et que vous n'osez pas le faire. Il y a ça. Ouais. Il y a encore un nouveau renouveau derrière. C'est-à-dire que quand vous serez rentré dans l'action, vous aurez développé, saisi les outils que vous avez en vous pour faire ce qu'il faut, que ce soit par rapport à votre autre ou par rapport à votre situation familiale ou professionnelle, il y a de l'abondance qui vient derrière et il y a une nouvelle naissance à vous encore qui vient derrière. Là, on est sur une vague vraiment on est porté vers une série de transformations qui se fait pour certains, pour les yang, plutôt à partir de la matière et ça monte à la conscience et ça permet d'avoir une élévation à la fois de conscience et de vibration. Et du côté des yin, c'est plutôt comme recevoir des initiations pour ensuite pouvoir les faire passer de l'univers au monde incarné. On est dans quelque chose de, c'est drôle, de très polarisé en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut commencer à prendre place dans nos incarnations à partir du moment où la partie yin est bien ancrée et donc est pacifiée avec son yang et inversement du côté des yang.
Ok. Il y a une notion comme ça d'être dans des énergies équilibrées qui nous permettent de vraiment prendre notre place polarisée dans cette incarnation. Et vis-à-vis du monde, hein, pas vis-à-vis de l'un de l'autre. Là, je vous parle pas de la relation, mais plutôt c'est vraiment des guidances qui nous permettent d'évoluer sur nos chemins en tant que polarité distincte l'une de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'en étant distincte l'une de l'autre, on est séparés, que ce soit que vous soyez en contact ou non avec votre autre. Pour moi, dans ma vérité, à partir du moment où vous êtes sur un cheminement de flamme jumelle, vous n'êtes pas séparés en fait. C'est une illusion. Au niveau énergétique, vous n'êtes qu'une seule signature qui a décidé de s'incarner et de faire des cheminements dans lesquels il y a des séparations de longue durée, d'autres de plus courte durée, mais où vous avez chacun un truc à faire à partir de votre propre polarité et qui sera faisable qu'à partir du moment où vous serez dans une énergie équilibrée à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, écoutez, ça, voilà pour les yang. On va voir au niveau du général s'il y a d'autres messages qui sortent, mais pour le moment c'est quand même assez redondant. Hein. Je vous invite vraiment les yang à aller voir la guidance pour les yin là. Si vous ne l'avez pas regardé en premier. Alors, du côté de l'énergie générale, on a ce que je disais en début de capsule, hein, cette idée d'être dans une libération d'énergie qui se passe d'abord à l'intérieur pour pouvoir ensuite se manifester sous forme d'une renaissance et d'un changement. Il y a un rapport à la foi qui est présent aussi et qui pour moi me parle plutôt d'un rapport à la conscience et aux consciences, c'est-à-dire qu'il y a comme un réveil à la conscience du corps chez certains et à la conscience de supérieur pour d'autres. Ok, on me dit de m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Il y a une idée, une nécessité d'accueillir le flux, d'accueillir l'adversité, un peu comme dans les arts martiaux où on utilise l'énergie que met notre adversaire pour venir nous attaquer, à prendre cette énergie, à l'utiliser pour être dans la défense ou dans l'esquive. Il y a cette notion-là, ok, au niveau énergétique. Pour le collectif. Là, j'entends clairement qu'il est temps d'arrêter d'être dans la méditation et dans l'observation, dans la contemplation, et qu'on nous demande vraiment de rentrer dans l'action consciente. Donc, c'est-à-dire de faire tous nos gestes en conscience. Là, on m'envoie la cérémonie du thé au Japon, qui est tout à fait, qui est une parfaite illustration de ce que c'est que poser des actes en conscience. Donc pour certains, peut-être, si ça ne vous parle pas ce que je suis en train de vous dire, allez chercher de la ressource et des informations sur la cérémonie du thé, comment elle est menée, etc. C'est vraiment la métaphore parfaite de ce que j'essaie de vous transmettre. Ok. Du côté de l'aigle blanc, on nous envoie la grand-mère tisserande. Donc oui, donc ça m'explique pourquoi du côté des yang, il y a cette notion de vraiment pacifier le rapport à la lignée des femmes dans la famille d'incarnation ou dans la famille d'âme. Ça va dépendre de vos parcours. Parce que à partir de cette pacification, il y a vraiment une capacité à faire des liens entre soi et le monde avec beaucoup plus de cohérence. En fait, le fait de faire des liens entre soi et le monde va nous permettre d'avoir une plus grande cohérence à la fois dans nos actes et une meilleure compréhension de la partie de soi qui est reliée à l'autre. Parce qu'en fait, en tant qu'être incarné et multidimensionnel, chaque partie de soi et dans nos corps énergétiques, différentes parties de nos corps énergétiques sont reliées à des parties du monde, de l'univers, de l'autre, du règne animal, du règne végétal, des aïeux, des ancêtres, du passé, de l'avenir, du présent, de la terre, du règne animal et des autres humains, des autres âmes ici-bas incarnées. Ok. Et cette nouvelle énergie dans laquelle vous serez à même de rentrer à partir du moment où il y a cette pacification avec les lignées
familiale ou lignée de famille d'âme féminine, yin, cette connexion, c'est comme si elle passait de l'imperceptible au perceptible pour vous. Et du coup, ça va vous permettre d'être dans une manifestation beaucoup plus alignée, fluide et spontanément cohérente avec votre signature et avec l'état de conscience élevé dans lequel vous êtes en train d'arriver. Ok. J'espère que ça vous parle, hein, parce que j'ai l'impression d'avoir que c'est très perché. Bon, on a purification par l'eau, cette idée d'être passé ou de finir ou de, j'ai pas rentré, mais être encore peut-être dans une phase comme ça de nettoyage énergétique par les émotions, par l'émotionnel. C'est lié à cette reliance au yin, au collectif yin, qui a déjà épuré pour nous au niveau karmique par le passé des choses. Et là, on nous demande de prendre ce karma qui a été épuré et de le faire rentrer dans notre conscience pour nous être à même d'aller épurer autre chose à un autre niveau en ce moment. Ok, il y a une idée de nettoyage, mais plus pour le collectif que dans nos incarnations. Donc là, ça nous demande d'être en conscience dans ce qu'on fait et dans comment on accueille et comment on agit. Donc il y a pas mal de personnes qui seront de la famille des chamans, je pense, du coup, là, qui vont être mis à contribution, peut-être de manière un peu plus percussive dans leur incarnation, pour faire ce travail d'épuration par l'eau, par l'émotionnel. Du coup, qu'est-ce que je prends comme... Ouais, l'oracle cosmique qui sort en appui. Pour le collectif, merci. On a la gratitude. Ok. Il y a une idée comme ça, si vous êtes dans une période où si vous êtes amené là, à passer une phase un peu chiante, entre guillemets, excusez-moi, passez-moi l'expression, de ne pas perdre de vue que tout est cadeau, tout est opportunité d'apprendre, d'intégrer de nouvelles connaissances, de recevoir des initiations. Donc faire un petit rituel de gratitude à la vie, au monde, à l'univers, au destin, le matin et ou le soir. Ça peut être quelque chose qui vous permette de justement d'être dans cette ça va être une ressource en fait pour vous aider à être dans ce travail d'épuration par l'eau là. Ok. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour les yin, le fait d'être très relié à la sagesse intérieure, à cet espace infini en soi, c'est vraiment une ressource magique qui va vous booster et vous permettre d'être dans une efficience tout à fait notable dans ce travail qui est demandé pour le collectif. Là on passe dans une autre dimension. Hein. Clairement, on commence à bosser pour le collectif. C'est super. Ouais. Il y a des petites étoiles qui sont en train de naître et on nous demande de préparer le terrain pour qu'elles puissent commencer à briller de toute leur lumière. C'est ça en fait. C'est très joli. Est-ce que je prends autre chose? Un dernier message? Oui, message lumière. D'accord, pour le collectif. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu sur la guidance yin. Il y a une idée d'être épaulé, soutenu aussi par nos gangs éthériques pour ceux qui y sont connectés et par nos familles d'âmes. Pour ceux pour qui ce soutien-là se manifeste de cette manière-là. C'est aussi pour ça que la guidance m'envoie cette carte de gratitude, parce que certains sont peut-être dans une phase où il y a un peu tellement de marasme qu'il y a un genre de ras-le-bol. Et là, on vous tire la sonnette en vous disant attention, hein, c'est cadeau quand même tout ça. Hein. C'est peut-être dur, mais
Parfois les emballages sont dégueulasses et le cadeau à l'intérieur c'est juste le plus beau cadeau qu'on a reçu quoi, de notre vie, de nos vies. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine, j'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Cette notion de gratitude, c'est une gratitude à la vie, mais une gratitude à soi aussi, hein, à être qui l'on est. Voilà, il y a une notion d'être bienveillant avec soi aussi, et dans l'amour de soi. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini. C'est une guidance qui est assez lourde, mais qui va. Je vous invite peut-être à la regarder en plusieurs temps sur les prochaines semaines, parce qu'à mon avis, il y a des messages qui vont peut-être pas vous parler tout de suite et qui seront tout à fait pertinents un peu plus tard, d'ici quelques jours. Voilà. Je vous souhaite une belle période. Bon courage à ceux qui traversent des tempêtes énergétiques, hein. Il y en a encore parmi nous qui sont impactés par tout ça. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres messages qui seront peut-être plus généraux, pas forcément pour les FJ, mais ça le fait aussi, hein. Ça nous parle aussi quand même. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.